bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve, c'est pour un petit enduro vlog. J'essaie d'aller un peu mollo dans les gaz parce que en fait je m'entends pas parler, j'ai l'impression que je vais hurler à la caméra parce que je sais pas comment ça rend à la GoPro, mais parce que forcément le son à la GoPro c'est toujours beaucoup moins impressionnant qu'en réel. C'est comme le dénivelé en fait. On a toujours l'impression GoPro que c'est plat, que le trou il fait 1 cm alors que c'est un cratère de météorite. Vraiment la GoPro elle déforme pas mal. Mais en fait pour parler du son, en réel elle craque bien quoi. Et du coup quand tu es sur la moto tu t'entends pas beaucoup parler. Donc aujourd'hui je vous retrouve, c'est pour vous parler de la moto beaucoup plus en détail parce que dans la précédente vidéo du coup je vous ai fait qu'une présentation. Mais là, parler tout en se concentrant sur le chemin, parce que ici, ouais, il y a des... C'est pas des cratères qu'il y a, c'est des piscines. Bon là sur le coup j'arrive pas à parler parce que comme je suis concentrée sur le chemin qui s'est rempli de trous et de boue, j'étais pas forcément en condition de raconter ma vie, donc je vais le faire là sur les chemins forestiers un peu plus calmes. Donc aujourd'hui je voulais un petit peu vous parler de la moto dans ses avantages inconvénients, tout ce que je pense de la moto dans ses premières heures d'utilisation, tout ce que j'ai pu constater, mon ressenti en fait jusqu'ici. Les inondations ici c'est aberrant. Il fait que pleuvoir, ça fait 1 mois qu'il pleut. Je pouvais ni rouler ni faire mes travaux parce que c'était des averses. Regardez, vous voyez, après les inondations qu'on a partout, et on va venir nous dire c'est la sécheresse, tu sais. En termes d'avantages, c'est une moto déjà que je trouve accessible à tout le monde, avec une superbe facilité de prise en main. Et c'est une moto qui met bien en confiance. Parce qu'on voit qu'avec elle, on peut mettre du gaz, on peut aller chercher la puissance si on veut, et aussi elle peut être dans la douceur sans vous malmener, sans être violente et vous arracher les bras à la moindre accélération. Donc je peux dire que c'est une moto que je trouve accessible à tout le monde. En fait, pour le débutant en enduro, par exemple comme moi qui venait de l'enduro en dirt, et ben c'est une moto qui est parfaite. Et pareil pour les expérimentés, parce que les mecs qui ont l'habitude de gérer par exemple des 450 ou des 300, des 2 temps en enduro, quand ils vont passer sur par exemple cette BHR 300, ben, ils vont pouvoir la pousser dans ses retranchements et s'éclater un max. J'attends qu'une chose, c'est de pouvoir la tester sur terrain. Malheureusement, les intempéries de ces dernières semaines font que les terrains autour sont toujours fermés pour inondation. Donc malheureusement, j'ai pas pu encore faire mes premiers tests avec elle sur terrain, mais j'espère très bientôt. Et forcément, bah, vous aurez les vidéos. Aussi, avantage, la position de conduite, là je suis bien debout, je suis bien positionnée, je me sens à l'aise sur la moto. Et vraiment, elle m'arrache pas les bras. Gros point positif aussi pour cette moto par rapport à d'autres, c'est que si vous voulez donc acheter
une moto cross équipée enduro, donc qui serait polyvalente et avec laquelle vous pourrez faire à la fois du terrain et à la fois de l'enduro, cette moto neuve a un prix qui défie toute concurrence, puisque du coup donc vous avez la moto pour moins de 6 000 € neuve. Et donc dans toutes les marques les plus connues de cross enduro, vous n'avez absolument pas une moto neuve à ce prix-là. Pour la plupart des gens, la BHR ne sera pas une moto totalement inconnue, puisque comme on l'a brièvement évoqué dans la vidéo présentation, c'est une moto donc, qui reprend les bases des CRF des années 2009 à 2012, si je ne me trompe pas. Et pour ceux qui souhaitent donc pleinement équiper leur moto et qui ne souhaitent pas forcément rester totalement en origine, vous avez la possibilité de vous avez toutes les pièces CRF 2009 à 2012 qui sont compatibles. Donc il y a vraiment la possibilité de faire des préparations d'enfer pour ceux qui le souhaitent, en comptant donc sur la compatibilité des pièces CRF. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire pour l'instant en termes donc d'avantages, de points positifs de ce que j'ai pu constater actuellement. Pour passer sur la phase inconvénient, alors moi le premier inconvénient, enfin ça a d'inconvénients oui et non, mais moi la première chose qui m'a interpellée, c'est vis-à-vis de moi, c'est qu'elle est plus lourde qu'une autre moto. Par exemple, on sent qu'elle est beaucoup plus lourde que ma 250 SXF, ça c'est évident. Donc ça, moi je le mettrais dans la catégorie négatif, parce que c'est vrai que dans des petites chutes que j'ai pu avoir, bon, quand tu relèves la moto, tu sens qu'elle a un petit peu plus de poids. Dans la forêt, si tu te mets en difficulté, en enduro, dans les trous, tout ça, là, le poids, c'est dans ces situations-là, c'est un facteur important, je trouve. Bon là j'ai dû m'arrêter pour changer de batterie. Dans la continuité des points négatifs, là ce que je pourrais dire pour moi c'est la taille du réservoir. Ce serait des points négatifs, pour l'instant j'en ai pas à dire sur cette moto en termes de conduite, parce qu'en termes de conduite, maniabilité, confort, pour moi elle est impeccable, j'ai rien à dire. Donc pour moi il y a le poids et la taille du réservoir qui est un handicap, donc comme je disais pour l'enduro, parce que ça se vide trop vite, c'est un 4,5 litres je crois. Et voilà, clairement, là, je suis quasiment à sec d'essence et j'ai dû rouler vraiment une heure de roulage de vrai roulage, même pas une heure. Parce que là, on est vraiment sur un réservoir qui est adapté à du terrain. Là, pour du terrain, il n'y a pas de souci. Après, voilà, je mets ça comme des points négatifs. Mais c'est négatif oui et non dans le sens où c'est gérable. Pour beaucoup d'autres personnes, le poids, ça sera facilement gérable. Ils seront plus expérimentés en enduro, etc. Donc le poids, eux, ça les gênera pas. Et ensuite, le dernier point que je peux classer dans la catégorie négatif, c'est une précision que je devais vous apporter parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça sur la précédente vidéo. C'est est-ce qu'elle est homologuée, voilà son homologation. Et malheureusement non, en fait. Moi j'attendais de voir avec BHR, de leur reposer la question si à un moment donné il y a quelque chose qui pourrait être fait au niveau de l'homologation. Il n'y a rien à faire au niveau des nouvelles normes européennes anti-pollution. Voilà, ça coince malheureusement. Donc c'est une moto qui restera non homologuée. Après on peut pas dire définitivement parce que moi je dis il faut toujours mettre un peu un point de réserve parce qu'on sait jamais. On sait que l'Europe va vers le tout électrique etc, qui veulent absolument nous contraindre à l'électrique, mais on sait jamais, peut-être qu'un jour il pourrait avoir un revirement de situation, qui sait, et qu'au final des motos comme celle-ci pourront devenir homologables, on n'en sait rien. Mais pour l'instant non, bon, pour l'instant elle n'est pas homologuée malheureusement. Et je trouve ça notamment ridicule que cet enduro soit empêché d'être homologué pour une petite norme européenne alors qu'en termes d'équipement, c'est une enduro déjà officieusement homologuée. L'échappement a une chicane, la moto a un système d'éclairage intégral avant et arrière
Elle a des clignotants fonctionnels à l'avant et à l'arrière et elle a un support de plaque d'immatriculation. Le fait que cette enduro ne soit pas officiellement homologuée à cause d'une norme euro est vraiment ridicule. Alors que forcément, dans d'autres pays hors Europe et d'autres continents, elle sera parfaitement homologuée pour l'usage sur la voie publique. Donc voilà la team, j'espère que cette petite vidéo de mon avis sur la moto vous a plu. Voilà, j'ai essayé de vous retracer un petit peu tout ce que je pensais en points positifs, négatifs, vous donner mon ressenti, etc. Et de toute manière, on en reparlera dans d'autres vidéos. Et puis lorsque j'irai sur terrain, etc. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!